Coup de projecteur maintenant sur ces zones de dépôt d'ordures sauvages qui apparaissent parfois à la sortie des villes. Plusieurs mairies tentent de lutter contre ces zones de non-droit. Des amendes existent. Elles peuvent même atteindre 75 000 € et ce sont des brigades spécialisées qui sont chargées de retrouver les pollueurs. Enquête signée Sophie Brune avec Julien Babsa. Alors ça va être le bois qui va être là-bas au fond. Au milieu des champs de betteraves, en bordure d'un chemin carrossable, un monticule de détritus. Alors voilà le problème. Romain Janson et Vincent Michel sont gardes champêtres. Ils ne sont pas là pour organiser l'enlèvement de ces déchets. Donc là, on va procéder déjà à une fouille du dépôt. Mais pour chercher des indices qui permettent d'en retrouver l'auteur. Et ce jour-là, ils ne sont pas très optimistes. De toute façon, là, les dépôts qu'on voit, c'est des déchets compostables. Donc, Il y a de la terre, il y a du compost. Je pense qu'on ne va pas retrouver grand-chose dedans. Mais... Et pourtant... Il y a une adresse, un nom, quelque chose, c'est ce que vous cherchez? apparemment, un bon de commande ou un bon de livraison pour des plantes en godet, un nom d'une société qui malheureusement est qui serait connu. Défavorablement connu de nos services. Enfin, la dernière fois qu'on a eu une affaire avec eux, c'était à 2 km à peu près dans le chemin, enfin en continuant le chemin à 2 km. Donc l'infraction est délictuelle et on est sur 75 000 € avec quelques mois de prison. Il faut un peu de chance pour collecter des preuves. Sur un territoire de presque 300 km², la tâche n'est pas aisée. Tous les lundis, ils font la tournée des 39 communes qu'ils surveillent. Ils relèvent notamment des pièges photographiques. Ça flash de jour comme de nuit. On va avoir une immatriculation qui va en ressortir. Si on a une bonne qualité d'image, la météo est bonne. On aura peut-être même la tête du conducteur. Des images qui, parfois, permettent d'instruire un dossier. Vincent Michel nous montre un cas d'école. À 21h53, un individu commence à sortir une partie du chargement. On a bien le jet d'éléments. Là, il y avait 200 ou 300 kilos de tôle fibro-amiantée. Grâce à ces éléments, ce particulier a été retrouvé et son dossier transmis à la justice. Depuis la création de cette brigade de l'environnement en 2017, le profil des auteurs de dépôts a changé. Les gardes champêtres nous emmènent voir une décharge sur laquelle ils sont en train d'enquêter. Donc il y a un peu de tout, il y a de l'encombrant, il y a des ordures ménagères, on est sur un débarras de maisons. Les particuliers qui jetaient leurs poubelles à droite à gauche, on en voit de moins en moins. Et là, on s'attaque vraiment aux entrepreneurs qui jettent en pleine nature. Parmi ces ordures, ils ont retrouvé des adresses qui ont permis d'identifier une agence immobilière. Dans les bureaux de la brigade, la gérante est convoquée pour une audition en tant que témoin. Donc ça, c'est ce qu'on retrouve à Montécourt-Liserolles dans un chemin. D'accord. Alors le canapé ne me parle pas, mais par contre le matelas, je pense que c'était ce matelas-là qu'il y avait dans la rue. D'accord. Très vite, les soupçons s'orientent vers une propriétaire qui a sollicité des artisans pour vider des appartements. C'est elle, je pense, qui a mandaté les artisans. Et alors, je lui en ai parlé, de ce fameux dépôt sauvage. Ouais. Et bizarrement, le même jour, elle m'a dit qu'il y avait un appartement de la rue qui avait été vidé par ces fameux artisans parisiens. D'accord. Ah, ok. La gérante repart. Elle n'est pas incriminée. Dans la foulée de l'audition, le garde champêtre appelle la propriétaire. Oui, allô? Oui, bonjour madame, monsieur Janson de la brigade de l'environnement de l'agglo du Saint-Quentinois. Oui, bonjour. On a découvert un dépôt sauvage sur Montécourt-Liserolles. Ouais. Le problème, c'est que ça vient d'appartement, un appartement dont vous êtes propriétaire. Alors, je voulais savoir si c'était possible de se rencontrer. C'est un truc sauvage, c'est ça que vous m'avez dit? C'est ça, c'est en pleine nature. N'importe quoi, sérieusement, c'est n'importe quoi. Du coup, ça va être au niveau amende, c'est quoi en fait? Là, on s'oriente plutôt sur une infraction délictuelle, donc ça veut dire on va sur 75 000 €. La propriétaire a depuis été entendue. N'ayant pas fourni de facture d'artisan, c'est elle qui est mise en cause et sera jugée. En 2021, la brigade a recensé 88 dépôts sauvages. Elle a identifié l'auteur dans presque la moitié des cas. La France